Dans cette vidéo, on va parler de réussite. Dans cette vidéo, on va parler de succès. Quels sont mes critères de réussite? Quels sont mes critères de succès? Qu'est-ce que réussir? Comment réussir? Et à quel moment est-ce que je considère qu'on a réussi ou pas? On va parler également de vivre la vie de ses rêves, vivre une vie inspirante, vivre une vie inspirée, aller au bout de ses rêves. On va parler de tout ça dans cette vidéo, juste après le jingle. Alors, vivre une vie inspirante. Quels sont mes critères de succès, mes critères de réussite? Pourquoi je me pose cette question d'ailleurs? Je me suis posé cette question il n'y a pas si longtemps que ça, c'était hier, parce qu'actuellement, je suis en train d'écrire un livre qui va sortir dans quelques mois. Et pour écrire ce livre, je me fais aider, je me fais coacher. Pourquoi? Parce que moi, je crois profondément au coaching et je suis intimement convaincu que pour faire une chose nouvelle, on doit impérativement se faire accompagner. Voilà, je referme la parenthèse. La personne qui m'accompagne dans cette rédaction de livre, elle me posait une question qui était la suivante. Olivier, quels sont tes critères de succès? Quels sont tes critères de réussite? Je vais y arriver. Et j'ai trouvé que cette question très pertinente parce que je me suis rendu compte que cette notion a énormément évolué au cours de mon parcours, au cours de ma vie. Pourquoi? Je m'explique. Il y a quelques années de cela, j'étais salarié. Je vivais une vie qui n'était pas forcément celle que je voulais vivre à l'époque. J'étais pas forcément heureux dans ce que je vivais. En tout cas, c'était mes perceptions de l'époque. Pourquoi? Parce que je fantasmais énormément de choses. Par exemple, ce que je voulais à l'époque, c'était avoir une belle maison. C'était avoir une belle voiture. C'était avoir un chien. Avoir une relation superbe avec une femme qui me corresponde. Avoir de beaux enfants. Avoir plein de choses de ce type. Et je me suis rendu compte sur le chemin que ce que je voulais finalement, c'était pas ce que je voulais de façon authentique. C'était pas forcément ce qui était important pour moi à l'époque. Pourquoi je fantasmais ces choses-là? Bien tout simplement parce que ce que je voulais vivre, c'était la vie qu'on me présentait, qu'on me vendait sur les réseaux sociaux, cette vie qu'on me vendait à la télévision, cette vie que la société voulait bien me vendre en me disant, voilà, le jour où tu auras une Ferrari, ce sera le signe que tu auras réussi. Et tu pourras montrer à tout le monde à quel point tu es brillant, à quel point tu as réussi, à quel point tu es dans le succès, à quel point tu es fort, tu es beau, tu es intelligent, tu es nanana. Donc j'ai compris que, évidemment, tous ces critères de réussite et de succès m'étaient transmis de façon inconsciente par la société, par tout un tas de choses comme Instagram, comme YouTube, comme les réseaux sociaux. Et également, c'était quelque chose qui était amplifié par mon ego. Voilà. Tatin, l'ego, on y arrive. Donc ce fantasme finalement c'était quelque chose qui était quelque chose d'égotique, pour montrer que j'avais réussi, pour montrer aux autres voilà, que j'étais quelqu'un, que j'étais une personne, pour montrer mon identité en tant que personne, en tant qu'humain en fait, pour montrer que j'existe en fait. C'est dingue quand j'y pense. Et finalement, je me suis rendu compte que les critères que j'avais à l'époque ne sont plus du tout ceux qui sont les miens maintenant. J'ai énormément évolué par rapport à ça. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que le plus important pour moi, ce n'était pas ça en fait. Ce n'était pas avoir une belle voiture ou j'en ai rien à faire d'avoir une belle voiture. C'était pas avoir une belle maison. C'est cool d'avoir une belle maison. Je viens d'ailleurs d'en acheter une. Donc c'est cool, super. Je me sens bien. C'est génial, mais c'est pas le plus important. Je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais tout un tas de priorités en moi qui composaient un système de priorités intrinsèques. Et ça, tu peux le noter. Le système de priorités intrinsèques, c'est ce qui va nous caractériser en tant qu'humains. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une personne sur cette terre qui a le même système de priorités intrinsèques. Nous sommes tous différents. Et je me suis rendu compte que finalement, le plus important pour moi sont les priorités qui sont les plus hautes dans cette hiérarchie de priorités intrinsèques. On a une priorité numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 5, 10, 15, 20, 30, 100, 1000, 10 000 et que les priorités qui sont au sommet de cette hiérarchie, ce sont les priorités que je vis le plus souvent, tout simplement. Une de mes priorités, par exemple, c'est l'entrepreneuriat. J'adore cela, j'adore développer, j'adore créer des entreprises. Une de mes priorités également, c'est le développement personnel. C'est me dépasser, c'est aider également d'autres personnes à se dépasser. C'est me dépasser moi-même pour devenir une personne légitime dans le fait d'aider d'autres personnes à se dépasser. Et c'est ça qui me rend légitime dans ce que je fais. C'est que j'adore me dépasser. Le développement personnel également, donc trouver des stratégies internes qui vont permettre de mieux me connaître en tant qu'humain, mieux me comprendre pour pouvoir évoluer, pour pouvoir
grandir de l'intérieur pour faire en sorte que mon monde intérieur crée mon monde extérieur, que je puisse manifester ce qui est important pour moi. Ça, ce sont des choses qui m'animent au quotidien. Et je me suis rendu compte que le plus important, c'était principalement ces trois choses-là. Le fait également de bouger, faire du sport, me dépasser dans le sport, ce sont des choses qui sont des choses que je fais, que je pratique depuis que je suis très jeune, parce que j'ai fait de la compétition dans le sport depuis très jeune et j'ai toujours également adoré me dépasser dans le sport. J'ai toujours aimé embarquer mon équipe vers le succès, vers la réussite dans le sport d'équipe. Je faisais du football à l'époque. J'avais longuement hésité entre le foot et le rugby parce que j'avais les qualités nécessaires pour faire les deux sports, mais j'ai choisi le foot. C'est mon sport de cœur et c'est là aussi que j'ai développé ces qualités de peut-être de leader et ces qualités de aider l'équipe, aider les autres justement à se dépasser pour qu'on ait un objectif commun. Ça fait partie de mon système de priorité intrinsèque. Le fait de vivre dans la nature, le fait d'être proche de la nature, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi. Beaucoup plus que le fait d'avoir une maison. Je peux me contenter de vivre dans la nature, dans une tente. Si voilà, c'est beaucoup plus important pour moi de vivre dans la nature que de me couper de la nature, mais quelle que soit la forme que ça prend, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Tout ça pour dire que nous avons tous un système de priorité intrinsèque. Et le fait de vivre, attention c'est important ce que je vais dire, sois bien attentif, le fait de vivre dans son système de priorité intrinsèque, dans ses priorités 1, 2, 3, 4, 5, 10, dans ses priorités les plus importantes, le plus souvent, eh bien c'est ce qui va te rendre heureux. Et pour moi, une personne a réussi lorsqu'elle vit dans son système de priorité intrinsèque. Par exemple, une femme. Allez, prenons l'exemple d'une femme pour qui la valeur famille, le concept enfant, famille, enfant, tout ce concept global, pour qui ce concept est prioritaire. Priorité haute. Quand je fais ça, c'est prioritaire, priorité haute. Admettons que cette personne, elle a des enfants et qu'elle adore passer du temps avec ses enfants. Ce qui se passe, c'est que malheureusement, elle peut être potentiellement attirée par d'autres choses qui la détournent de cette priorité numéro 1, qui vont la détourner de ses enfants, qui vont la couper momentanément dans la journée de la présence de ses enfants. La personne qui a cette priorité haute, eh bien, ce qui se passe, c'est que elle va tout faire naturellement, eh bien, pour être en contact le plus souvent possible avec ses enfants. Ce qui se passe, c'est que évidemment, si ça fait partie de ses priorités, de son système prioritaire intrinsèque, elle va tout faire, cette personne, pour passer du temps et le plus de temps possible avec ce qui est important pour elle, c'est-à-dire avec sa famille, avec ses enfants. Elle va tout faire pour ses enfants. Elle va passer beaucoup de temps sans que ça lui prenne du temps et de l'énergie dans tout ce qui va permettre à ses enfants de s'épanouir, tout ce qui va permettre à ses enfants de vivre une vie épanouie, de grandir dans les meilleures conditions, de faire les meilleures études, etc., etc., etc. Donc, ce qui se passe, c'est que, en prenant cet exemple, ce que je veux te montrer, c'est que naturellement, cette personne, étant donné que ça fait partie de son système prioritaire, elle va le faire naturellement. Et la bonne nouvelle, c'est que, en vivant dans ses priorités, elle est déjà riche en fait. Pourquoi ? Parce qu'elle fait le plus souvent les choses qui ont de l'intérêt pour elle, qui sont importantes pour elle. Et par conséquent, pour moi, être riche, ce n'est pas avoir de l'argent. Être riche, c'est de passer le plus de temps possible dans ses priorités hautes. Je répète, pour moi, la notion de richesse ou de succès, ça ne mesure pas avec la quantité d'argent que tu as sur ton compte en banque. La réussite d'une personne, pour moi, se matérialise par rapport au temps qu'elle va passer dans ce qui est important pour elle. Et plus la personne va passer de temps dans ce qui est important pour elle, ça peut être les enfants, ça peut être la famille, ça peut être créer son activité, ça peut être contribuer, ça peut être le développement personnel, ça peut être faire des séminaires, apprendre, se développer, grandir, ça peut être l'art, ça peut être la peinture, ça peut être des activités artistiques, ça peut être des activités artisanales, ça peut être des activités créatives, ça peut être plein de choses en fait, ça peut prendre plein de formes différentes. Mais ce qu'il est vraiment important de comprendre, c'est que notre vie est à l'image, quoi qu'il arrive, de ce qui est prioritaire pour nous, de ces priorités, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40. Notre vie est à l'image de ce système de priorité intrinsèque. Par conséquent, nous sommes déjà tous riches. C'est la bonne nouvelle que je voulais te transmettre. Si toi-même, tu fantasmes des choses et si toi-même, tu as envie réellement de vivre une évolution qui n'est peut-être pas celle qui est la tienne de manière authentique. Et moi, c'est ce que je voyais pas à l'époque en fait. Ce que je ne voyais pas à l'époque quand je me disais le jour où je serai entrepreneur, je pourrais avoir la vie de mes rêves, je pourrais faire plein de choses, je pourrais m'acheter plein de choses, je pourrais m'acheter une maison, je pourrais m'acheter une voiture, un chien, un beau petit toutou tout mignon, hein, comme sur YouTube ou comme sur les réseaux sociaux. Je pourrais avoir de magnifiques enfants,
avec qui je pourrais passer de superbes moments, je pourrais avoir une femme avec qui voilà, je te l'ai donné, cette image que j'avais à l'époque. Je me suis rendu compte que sur le parcours, ce qui était important pour moi, c'était autre chose en fait. C'était pas ça, c'était pas l'image qu'on te vend, c'était pas l'espèce de carte postale que la société essaye de te vendre, mais c'était ce qui me caractérisait. Quand j'ai compris ça, j'ai compris que à l'époque déjà, quand j'étais pas bien content, j'étais pas aligné, je vivais déjà dans mon système de priorité intrinsèque. Pourquoi ? Parce que je faisais du sport, je faisais beaucoup de sport. Je passais beaucoup de temps à faire du sport parce que c'était prioritaire pour moi, parce que c'était déjà super important. Je passais beaucoup de temps dans le développement personnel, à me former, à grandir, à lire des choses pour m'aider à grandir, à me développer, à aller vers mes rêves. Je faisais plein de séminaires de développement personnel. J'ai suivi plein de formations. J'ai commencé à me faire coacher, à me faire accompagner. Donc je vivais déjà dans ce qui était important pour moi à l'époque. Je passais du temps dans la nature, en tout cas le plus de temps possible. Quand je me coupais de cette nature, ça me manquait et j'y retournais. Donc je le faisais déjà de façon naturelle, etc., etc., etc. Développer une entreprise aussi. Je le faisais déjà de façon naturelle. Je lisais plein de choses pour le faire. Je lisais plein de stratégies pour comprendre comment développer une entreprise pérenne. J'étais déjà dans mes priorités intrinsèques. À ce moment-là de ma vie, je me disais malheureux, alors qu'en réalité, j'étais déjà millionnaire. J'étais déjà riche de ma vie. Pourquoi ? Parce que j'avais cette chance de vivre la majorité de mon temps dans des choses qui me faisaient kiffer, qui me faisaient vibrer de façon positive. Donc, je répète, j'étais déjà riche sans même avoir beaucoup d'argent sur mon compte en banque à ce moment-là de ma vie. Quand j'ai compris ça, ça m'a vraiment mis des larmes de gratitude. Les larmes se sont manifestées comme ça. J'ai compris que toutes les personnes qui se disent malheureuses, en définitive, elles vivent dans leur système de valeurs. En tout cas, maintenant, on est dans des années où on peut le faire. Il est simple et facile maintenant de se plaindre, de se dire je ne suis pas heureux ou je ne suis pas heureuse. De se plaindre, c'était mon cas à l'époque, de dire je ne suis pas totalement satisfait ou satisfaite. Alors que nous sommes déjà tous millionnaires. Par rapport à une personne qui a vécu au Moyen-Âge, on est déjà millionnaire. D'avoir le chauffage, d'avoir l'eau courante, d'avoir la possibilité d'aller aux toilettes. Rien que ça, en fait, ça peut paraître dingue. Aller aux toilettes, non mais arrête ton délire, Olivier. Mets-toi à la place d'une personne qui, pour aller aux toilettes, devait aller dans le froid, devait aller dans le fond de la forêt, peut-être pouvait potentiellement se faire attaquer par d'autres personnes dans ce moment-là, etc., etc., etc. Nous sommes tous millionnaires déjà à l'époque. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que déjà, la chose que je ne faisais pas à l'époque et qui m'aurait permis vraiment d'être plus heureux, ça aurait été de me connecter à cette gratitude, de dire ok, je suis déjà millionnaire, merci la vie, merci pour cela, je suis déjà millionnaire de tout ce que la vie m'apporte, j'ai un toit sur la tête, j'ai l'eau courante, je mange tous les jours à ma faim, je peux pas me plaindre, c'est pas possible, je peux pas me plaindre. C'est pas possible de me plaindre par rapport à une personne qui vit dans un autre pays, un pays en phase de développement. Je ne peux pas me plaindre. Je n'ai pas le droit de me plaindre vis-à-vis d'une personne qui n'a pas l'eau courante, vis-à-vis d'une personne qui doit faire des centaines de kilomètres tous les mois pour chercher sa nourriture. Je peux pas me plaindre par rapport à une personne qui vit sous les ponts et qui n'a pas de toit sur la tête. Je peux pas me plaindre et j'ai de la gratitude par rapport à la vie que j'ai. Je suis privilégié. Quelle que soit ma condition, je suis privilégié parce que je suis vivant, je suis en bonne santé, parce que peut-être j'ai des enfants magnifiques, parce que peut-être je suis entouré de personnes qui m'aiment, qui me soutiennent, parce que peut-être je peux bénéficier de toute l'infrastructure que m'apporte ce pays, que m'apporte, dans mon cas, c'est la France. C'est pour ça que j'ai beaucoup de gratitude pour la France, pour ce pays, en fait. C'est pour ça qu'au moment de payer des impôts, je paye énormément d'impôts. Je reste en France parce que j'ai de la gratitude pour tout ce que m'a apporté ce pays. J'ai de la gratitude par rapport à tout ce que m'ont apporté les générations précédentes. Nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, nos arrière-arrière-arrière-arrière-grands-pères et tout ce qu'ils ont construit pour nous, en fait, dans ce pays. J'ai de la gratitude pour tout ça. J'ai de la gratitude pour ces personnes. Et c'est ça qui me rend heureux au quotidien, en fait. C'est de reconnaître tout ce que les autres ont fait pour nous, la chance qu'on a de bénéficier de toutes les infrastructures, toutes les routes, les hôpitaux, pour nos instituteurs, nos institutrices, pour nos professeurs, pour nos infirmiers, nos infirmières. J'ai de la gratitude pour nos médecins. J'ai de la gratitude pour nos artisans. J'ai de la gratitude pour les chauffeurs routiers. J'ai de la gratitude pour les plombiers. J'ai de la gratitude pour les peintres. J'ai de la gratitude pour toutes les professions qui composent ma vie, en fait, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie qui ont contribué à vivre la vie que j'ai, les personnes qui ont œuvré pour construire ces routes, les personnes qui ont dessiné ces routes sur lesquelles je conduis une automobile. J'ai de la gratitude pour toutes ces personnes, de la gratitude profonde pour ces personnes. De la gratitude, c'est pas intellectuel, c'est ressentir de la gratitude profondément, de l'amour et de la gratitude pour ces personnes et qui ont construit tout ce dont je bénéficie là maintenant actuellement. Et c'est pour ça que j'ai aucune charge par rapport au fait de payer des impôts. Je paye énormément
énormément d'impôts en France, mais je les paye avec amour et gratitude. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, t'a apporté de la valeur, j'espère que tu as compris quels sont maintenant mes critères de succès, mes critères de réussite. Si c'est le cas, mets un like sous cette vidéo, ça m'encouragera à me livrer plus à toi, à te montrer qui je suis de manière authentique. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton juste qui doit se trouver là, je pense, peut-être là si je me trompe pas. Tu cliques sur ce bouton et tu t'inscris. Si tu n'as pas de compte YouTube encore, eh bien crée-en un, crée un compte Google qui va te permettre de faire partie de cette communauté qui grandit de jour en jour. Gratitude d'ailleurs pour toutes les personnes qui font partie de mes abonnés. Voilà, en tout cas, je te souhaite une magnifique journée, je te dis à bientôt. Mets-moi en commentaire, tiens, mets-moi en commentaire ce que tu retiens sous cette vidéo. Je lis et je réponds à tous les commentaires, donc dis-moi ce que tu retiens et quels sont toi tes critères de succès, tes critères de réussite. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.